Dear delegates, they say that when you speak to people in their mother tongue, you speak to your hearts. And it's really the key word that I would like to go through all my speech. So I would like to start by saying hello and thanks in the 7 working languages of the United Nations and International Labour Organization. Bonjour et merci. Buenos dias, gracias. Salam alaikum, shukran. Ni men hao, сеси. Guten Tag, danke. Добрый день, спасибо. À l'OIT, nous avons été très heureux et honorés d'accueillir la 15e conférence de Fairmune dans nos locaux à Genève. Tout d'abord, je voudrais remercier vous, les jeunes participants de cette conférence, pour votre enthousiasme et votre sérieux, et surtout pour avoir choisi les thèmes de l'Organisation internationale du travail. J'ai parlé avec beaucoup de mes collègues et pour dire que nous sommes très impressionnés par la qualité de vos rapports, par la qualité de vos débats et par tout ce que vous avez fait en plus en plusieurs langues. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais vraiment bravo à Adrienne, Yasmine, Baud, interprètes, traducteurs, admin et à vous tous. Je voudrais bien aussi remercier l'équipe dirigeante de Fairmune. Tout d'abord, la directrice générale de Fairmune, Madame Florence Baudry. Je travaille avec elle depuis 1 an pour organiser cette conférence. Tous les membres de Baud, pardonnez-moi de vous appeler seulement par vos prénoms, mais c'est Sophie, Philippe, Céline, James et Georges. Et aussi, je voudrais bien remercier tout le corps professoral. Vous savez, mon grand-père, il était un orphelin après la guerre civile et la révolution en Sibérie. Et il est devenu professeur et le directeur d'une école dans un petit village dans la taïga en Sibérie. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à être reconnaissant pour les professeurs parce que leur dévouement à votre développement est absolument inestimable. J'espère qu'en partant de cette organisation, vous allez retenir 2 choses, le dialogue et les droits au travail. Tout d'abord, ici, vous êtes dans la maison du dialogue social tripartite. Et vous allez voir que le dialogue, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable dans votre vie personnelle, dans vos relations avec vos amis, dans la famille, et aussi quand vous allez travailler, ou peut-être quand vous serez des diplomates pour travailler entre les pays. Il faut vraiment qu'on continue le dialogue, même quand on n'est pas d'accord. C'est le seul moyen pour éviter les conflits et les guerres que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et sans peut-être le savoir, mais maintenant vous allez sentir que vous-même et vos parents, vous êtes accompagnés par l'Organisation internationale du travail dès votre naissance jusqu'au dernier jour. Si vous êtes à l'école et pas maintenant dans les champs ou dans les mines, c'est parce que aussi l'OIT lutte pour éradiquer le travail des enfants. Le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental, vos parents ont bénéficié de ces avancées sociales pour vous avoir dans le monde et j'espère que dans quelques années, vous-même, si vous êtes un jour parent, vous allez bénéficier aussi de ces avancées sociales. Le contrat de travail, j'espère que quand vous allez signer votre premier contrat de travail, vous allez penser à toutes les conditions du travail que l'OIT veut décentes pour vous dans le monde. Et j'espère aussi que quand vous allez recevoir votre premier salaire, vous aussi vous allez penser à cette conférence de Fairmune qu'on a passée ensemble pendant ces 4 jours à Genève. La discrimination. Je suis très attachée à l'égalité hommes-femmes et je suis ravie de voir presque la parité hommes-femmes dans cette salle des assemblées. Mais vous savez, la discrimination couvre beaucoup d'autres choses. On est tous, un jour, nous pouvons devenir des travailleurs migrants,
on pouvait un jour tous, à cause des guerres ou des conflits, devoir émigrer. Et aussi, peut-être, on peut tous devenir malades et avoir des handicaps. Donc, il est très important de continuer aussi le travail de l'OIT pour éradiquer la discrimination dans le milieu du travail. Et maintenant, vous savez tout ce qui est le temps de travail. Si vous avez les vacances, et pour l'instant, vous n'avez pas les vacances, c'est plutôt vos parents. Si vos parents ont les vacances, les week-ends, etc., tout ça, ça a été initié par l'Organisation internationale du travail. Et donc, j'espère que maintenant, vous allez aussi apprécier tout le travail que l'OIT fait depuis plus de 100 ans. Et le directeur général a mentionné la protection sociale. Si vous n'avez pas eu de travail et le droit à la protection sociale, quand vous êtes malade ou quand vos parents sont malades ou quand ils sont au chômage, s'ils perdent le travail, il n'y aura pas d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Et quand je dis que jusqu'au dernier jour, parce que vos parents et vos grands-parents, s'ils vivent bien maintenant, c'est parce qu'ils ont la retraite. Et la retraite, ça fait partie de la protection sociale qui aussi fait partie du travail de l'Organisation internationale du travail. Donc, en terminant, je voudrais bien vraiment vous souhaiter de l'audace et du succès. Écoutez votre cœur, travaillez bien et vous aurez du succès. Vous savez, moi, je suis née en Sibérie et à l'époque, c'était l'Union soviétique. Et je savais que jamais je ne partirais à l'étranger. Et quand je rêvais de la diplomatie, pour moi, c'était comme pour aller sur la Lune. Je savais que je n'irais jamais à la Lune. Et maintenant, je suis avec vous à Genève. Et donc, vraiment, sachez que osez et tout peut arriver. Et surtout, avec ce souvenir, de toute façon, je garderai vos images dans mon cœur. Et j'espère un jour, je vais vous rencontrer à New York, à Vienne ou dans un de vos pays. Vous serez peut-être les syndicalistes, le patronat ou les membres du gouvernement. Et je peux vous dire qu'on va se reconnaître parce que je vais garder vous dans mon cœur.